Alors, bienvenue à tous. Qui est cet homme? Qui est cet homme armé qui semble prêt à tout et qui a semé la peur vendredi dernier dans les locaux de BFM TV et aujourd'hui au journal Libération, puis en plein Paris? Des centaines de policiers sont donc mobilisés ce soir pour essayer de le savoir. Juste avant de revenir en détail sur ce qui s'est passé ce matin, voici les images du tireur. Il a été filmé par une caméra de surveillance. Stéphanie Pérez. Il est 6h53 vendredi matin. Il n'y a pas grand monde dans le hall de BFM TV. Un homme franchit le portillon d'entrée. Il sort un fusil à pompe d'un sac en bandoulière. Son pas est calme et décidé. Il dirige l'arme vers la réception. Puis très rapidement fait demi-tour et repart d'un pas toujours aussi assuré. Sous l'angle d'une autre caméra de vidéosurveillance, on aperçoit l'agent de sécurité derrière le comptoir. Et sur la droite, un rédacteur en chef qui prend son jeu de journaux. Soudain, il recule. Sur ces images au ralenti, on voit nettement l'individu braquer l'arme sur lui. Il actionne son fusil à 2 reprises et prononce ces mots. « La prochaine fois, je ne vous louperai pas ». L'homme n'a pas le visage masqué. Il est de type européen, est âgé de 35 à 45 ans et mesure entre 1m70 et 1m80. Une fois dehors, il se met à courir en direction du métro. La scène a duré 22 secondes. Alors on revient maintenant sur le fil des événements de la journée. Tout a commencé ce matin dans le hall d'entrée du journal Libération. Arnaud Comte, Christophe Kenck. Sur cet appel à témoins diffusé par la brigade criminelle et le procureur de Paris, voici l'image la plus récente du suspect. L'homme porte une casquette, mais aussi 2 sacs, l'un à la main, l'autre en bandoulière. Il marche tranquillement et ne semble en aucun cas paniqué. Ces photos ont été captées par les caméras de vidéosurveillance à quelques dizaines de mètres des locaux du quotidien Libération au centre de Paris. L'homme y fait irruption à 10h10 ce matin. Il pénètre dans le hall muni d'un fusil à pompe, puis tire à 2 reprises et blesse grièvement un assistant photographe de 27 ans. C'est une scène de crime. À partir du moment où un homme rentre, tire avec un fusil, c'est une scène d'une très grande violence. Le journal est traumatisé. Mes pensées, mon soutien, le soutien de toute l'équipe de Libération va à la personne qui a été très sévèrement touchée et qui est soignée en ce moment. À 12 km de là, 1h30 plus tard, des coups de feu retentissent au pied de l'une des tours de la Société Générale dans le quartier de la Défense. Il est 11h45. Le tireur vise les fenêtres du bâtiment sans faire de blessés. Plusieurs salariés en pause cigarette assistent à la scène. D'un coup, une grosse explosion, très très forte, qui ressemblait plus à une explosion qu'à un coup de fusil. Et tout de suite, moi je me suis retourné. Il était là en face de moi à 10 mètres. En train de recharger son fusil. Il allait un peu dans tous les sens, un peu paumé, à la fois déterminé mais perdu en même temps, je sais pas. Un quart d'heure plus tard, à midi, non loin de là, un automobiliste est pris en otage dans le centre de Puteaux. Le tireur le force à le conduire sur l'avenue des Champs-Élysées, située au bout d'une longue ligne droite, 7 km plus loin. Il est 12h30. Le suspect descend de la voiture. Quelques instants plus tard, un hélicoptère survole les lieux. Le quartier est quadrillé, mais l'homme a déjà pris la fuite, sans doute en métro. Au même moment, les enquêteurs font le rapprochement avec une autre affaire et cet homme qui attend le tramway vendredi dernier à 6h42 du matin. Il correspond en tout point au signalement du suspect qui a fait feu à Libération. Il y a 3 jours, l'homme faisait irruption au siège de BFM TV, armé. Et ce sont notamment ses chaussures vertes qui ont permis de faire le lien. Compte tenu des similitudes entre ces 4 affaires dans le modus operandi, dans le signalement et la tenue vestimentaire de l'auteur des faits, dans les munitions recueillies aussi, la piste d'un auteur unique est privilégiée. Ce soir, un peu partout à Paris, la sécurité a été renforcée devant les sièges des grands médias nationaux. Bonsoir Samassoula, vous êtes en direct et vous suivez l'enquête. Y a-t-il des indices? Les enquêteurs ont-ils une piste? Bonsoir David. Tant que l'auteur n'est pas identifié,
toutes les pistes restent ouvertes. La piste de l'auteur unique pour les 4 événements, vous l'avez entendu, est toutefois privilégiée et c'est pour cela que les enquêteurs ont diffusé les photos des vidéosurveillance et lancé un appel à témoins. Depuis cet après-midi, des centaines de franciliens appellent la police judiciaire, le numéro qui a été mis en place. Ils pensent avoir croisé, vu le tireur, des témoignages qu'il faut analyser, recouper. Les douilles également retrouvées sur place constituent un indice extrêmement important pour remonter la piste du tireur avec une question: quel est son mobile? 2 médias, une banque, une question qui reste ce soir sans réponse, David. Merci Sama, voilà ce que l'on pouvait dire.